Bulgarie, à Sofia. Derrière moi, l'un des symboles de la ville, la cathédrale Alexandre Nevski. Nevski, c'était un symbole de victoire, surtout chez les Russes, car en effet, c'était un prince russe. Et alors, les Bulgares aimant beaucoup la Russie ont décidé de donner le nom d'Alexandre Nevski à cette cathédrale. Mais il n'empêche qu'elle n'a pas été construite pour ça. En effet, elle a été construite pour rendre hommage aux victimes, j'ai envie de dire, de l'envahissement de l'Empire ottoman et pour rendre, entre guillemets, le pays à ses habitants, des Finnois, des Roumains, des Russes et évidemment des Bulgares se sont défendus et ont gagné, et c'est la création de la Bulgarie. Vous l'aurez compris, c'est une église orthodoxe, hein, ça se voit extrêmement bien, et en plus de ça, elle a été construite assez rapidement quand même, en 30 ans, 1882, 1912, et puis à la fin, c'est une très belle église. Elle n'est pas souvent utilisée pour finalement des messes, mais il n'empêche que voilà, c'est un endroit extrêmement important ici. Vous verrez, Sofia c'est une ville extrêmement verte, il n'empêche, il y a plein de parcs un peu partout, et vous verrez pour rester dans le côté vert, vous verrez qu'il y a aussi une très belle montagne, on la voit un peu partout dans toute la ville, j'ai envie de vous dire, c'est le mont Vitocha, on va le monter dans quelques minutes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Bon, il faut que je vous explique. Je suis arrivé dans cette galère parce que mon meilleur ami devait terminer ses études à Sofia, mais finalement il y est jamais allé, et le maître de l'air voulait lui tenir compagnie, donc lui il y est allé, pour pas le laisser tout seul. J'y suis allé, bienvenue en Bulgarie. Bon les amis, vous allez voir, il y a beaucoup d'espaces verts. Vraiment, alors en fait c'est une coutume ici de se réunir dans les parcs, de boire, de manger. Et voilà, bon c'est pas que à Sofia, partout en Bulgarie c'est le cas. Et voilà, vous allez découvrir ça. Suivez le maître de l'air. Putain, là, il y a un énorme sportif par ici. Mettez-moi ce boule là. Aïe aïe aïe. Bon les copains, on est en train de redescendre petit à petit la montagne. Petite vue sur Sofia, c'est quand même sympa. Allez, je vais me tourner. Putain, en même temps, je suis en train de me péter la gueule. C'est extraordinaire. Et tourne-toi, mon garçon. Voilà. On est vraiment en train de descendre. C'est un peu... J'ai vraiment l'impression qu'on est dans des forêts désertes et tout. Genre vraiment, c'est exactement les mêmes trucs. Et franchement, c'est sympa. Et alors, au sommet, il y avait un espèce d'endroit où tous les Bulgares se réunissaient pour passer du bon temps, faire des barbecues, etc. Enfin bref, c'était assez sympa. Et là, tranquillement, on entame la descente vers Boyana, qui est un district de Sofia. Et en plus, il y a une très belle église à côté. Donc on va essayer de passer juste à côté, histoire de voir un peu tout ça. Les amis, on continue carrément la descente. Elle est un peu compliquée, on va pas se mentir. Moi j'ai largement préféré la montée. Mais alors c'est exceptionnel parce que à chaque fois qu'on descend, on suit le fil de l'eau, c'est extraordinaire. On est à côté de l'eau, après ce sera fini.
Qu'est-ce que c'est beau. On en prend plein les mirettes, comme dirait l'autre. Regardez, il y a de l'eau, on fait gaffe. C'était une bonne idée. Bah, peut-être que ça a changé ta vie. Voilà, doucement, tu vois. Le retour, il doit être doux. Parce que tu travailles dans le retour. In Japan, they make soy sauce. We replace the soybeans with local ingredients, and we made that one. It's made from about the skin of turkey. This is not edible, right? Ice cream of tobacco, Scotch coffee, white chocolate with lime and coffee. And this is tobacco without caffeine in sugar syrup. It's edible? Yes. Oh wow. Please, you can try it later. Dernier repas avec le BG, avec le maître de l'air. C'est ça. Mon PE, t'as loupé ça quand même, c'est dommage. Hein. Il y a eu tellement de choses, frérot. Ah ouais. Quelle surprise de savoir qu'il ne venait pas. Ah, moi aussi, j'étais hyper surpris. Hein. C'était chaud. Mais est-ce qu'il a déjà déposé ses papiers? Ça, on sait même pas. C'est la question. Salut Tommy, alors je viens d'arriver en Bulgarie. Le seul problème c'est que je crois que dans l'avion, c'est bizarre, j'entendais parler espagnol, donc je sais pas où je suis arrivé. Et bizarrement sur les plaques d'immatriculation, il y a un E, donc je sais pas à quoi ça correspond. Mais vas-y, on se donne rendez-vous si tu veux sur la place centrale. À tout de suite. Les amis, c'est ici qu'on va se quitter, voilà. Je suis en direct de l'appartement où j'ai passé une semaine. Petit récap de ce qui s'est passé. Globalement, c'est un beau pays. On sent quand même que voilà, ils ont 50 ans de retard. Franchement, je ne change pas d'avis là-dessus. Il y a des gens sympas, d'autres pas du tout. Voilà. On sent qu'ils n'aiment pas trop les touristes. On va pas se mentir, c'est pas leur ce qu'ils préfèrent. Mais bon, voilà, c'est quand même sympa. Ils ont des beaux paysages. En plus, ça vous permet quand même, globalement, vous avez un peu plus d'argent évidemment, faire des choses sympas et pourquoi pas tester des choses que vous ne faites pas forcément en France. J'avoue que faire un spa, je ne fais pas forcément en France, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas ici. En plus, le cadre était vraiment idyllique, ça c'est un des meilleurs moments qu'on a passé. En plus, on a rencontré quelqu'un de très sympa qui s'appelle Nikolai et qui sera certainement un ami. En plus, on va pouvoir faire un peu de business ensemble, c'est hyper cool. Donc voilà, ça c'est une très très belle rencontre. Puis alors, vous le savez, la prochaine vidéo c'est la Macédoine, voilà, je vous invite à la regarder, elle est exceptionnelle, vraiment, je suis tombé de haut hein, de ce pays qui est aussi moderne que surprenant, voilà, j'ai pas d'autres mots, donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ça ensemble, j'espère que ça vous plaire, merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez aimé, vous pensez à la liker, à la partager, à vous abonner, évidemment, ça fait toujours plaisir, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, allez prenez soin de vous, passez une bonne semaine, ciao. Alors là, c'est le behind the scene de Thomas Nouvel. Et moi, je suis son mentor, le maître de l'air. Juste ici, on a des cousins à moi. Et là, t'as Thomas Nouvel juste ici. Voilà, attends 2 secondes, je suis pas prêt. Ouais, attends 2 secondes. C'est bon, je suis prêt. Allez, 3, 2, 1.